Moi, c'est Dundiaï Kopa. Je suis un technicien supérieur en tourisme et en communication. Je suis le directeur d'une agence réceptive de voyage solidaire et responsable Soleil et Sourire du Sénégal. Donc, ces notes, nous allons discuter avec Ndiaye Kopa Doudou. Il va nous expliquer concernant la crise du tourisme ici au niveau du département. Voilà, avant de démarrer quand même la crise du tourisme, il faut se dire que le tourisme est une industrie. C'est une industrie qui est là, qui fait le bonheur des Sénégalais. C'est 350 milliards par an dans les caisses de l'État. Notre option, c'était le balnéaire, je l'ai dit tantôt. À partir de Minam jusqu'à la Pointe Sangomar, il fallait développer une forme de tourisme, les pieds dans l'eau, pour les Français. Parce que 45% de la clientèle, c'est des Français. C'est les vacances pendant l'hiver, donc ils viennent se reposer les pieds dans l'eau. Nous avons le soleil, en premier S, nous avons le sourire des Sénégalais affiché aux lèvres et nous avons la sécurité. Voilà ce que je dis, la teranga sénégalaise est un trésor culturel affiché sur les lèvres des Sénégalais. Et aujourd'hui, vous me parlez du Covid. C'est malheureux que le Covid est arrivé. Quand on a commencé une saison, parce que nous travaillons sur une saisonnalité, à partir du mois d'octobre, 15 octobre, jusqu'en fin mai, c'est la haute saison. C'est le moment où nous enregistrons beaucoup de monde, beaucoup d'arrivées, les hôtels sont pleins. Et sur le plan social, c'est les contrats de travail. Et aujourd'hui, quand on a démarré, malheureusement, cette Covid est arrivée. On ne la connaît pas. C'est une première fois, mais c'est la grande pandémie sur le monde touristique. Ça ne touche pas uniquement le Sénégal, c'est le monde entier. Mais nous nous sommes battus quand même pour comprendre que c'est une maladie qui est là parce que le tourisme est extrêmement fragile. Ça a freiné, on a fermé nos frontières, il n'y avait plus d'avions, tous les grands hôtels sont fermés. Tous les grands hôtels sont fermés. Si les clients n'arrivent pas, on ne peut pas parler de tourisme. Et jusqu'à présent, les hôtels tournent les pouces et sur le plan social, ça fait défaut. Mais malheureusement, le gouvernement a mis des barrières. Les barrières, c'est quoi en fait? Peut-être satisfaire un peu ce que je dis, les déflatés. Et votre fidèle serviteur qui vous parle, je remercie vraiment le gouvernement d'avoir pensé à ceux qui travaillent dans ce secteur et qui sont restés pendant des mois sans travailler. Sans parler de sécurité, comment on peut faire pour résoudre ce problème? Parce qu'il y a un problème d'insécurité. Vous me parlez d'un problème d'insécurité. L'insécurité est toujours là, mais le tourisme, il est fragile. Il est fragile. La meilleure façon de faire, c'est essayer de continuer la sensibilisation, continuer l'éducation sur l'impact du tourisme, continuer l'information, c'est important. Aujourd'hui même, toutes les télévisions, toutes les radios, au moins dans le guide de programme, devaient avoir quand même une émission sur le tourisme. Il faudrait arriver à un point que tous les Sénégalais aient ce qu'on appelle les réflexes touristiques. Les réflexes touristiques, c'est quoi en fait? Savoir gagner les gangui, c'est ça. Je t'ai dit tout à l'heure, le paquet que nous vendons, c'est la teranga. Et la teranga sénégalaise est devenue un trésor culturel. C'est à peu près 20% des Sénégalais qui comprennent réellement l'importance du tourisme. Qu'est-ce qu'un touriste? Qu'est-ce qui le fait déplacer? Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi ils viennent vers nous? C'est important. C'est un mouvement d'ensemble. Tout le monde est impliqué dans ce tourisme-là. Mais malheureusement, tout le monde ne comprend pas l'importance du tourisme. C'est 350 milliards par an dans les caisses de l'État. On a demandé au gouvernement de continuer la sensibilisation. Il faudrait que tous les Sénégalais comprennent les agressions physiques, les agressions verbales. Tout est interdit par l'Organisation mondiale du tourisme. C'est ça, en fait, c'est ce qui freine de temps en temps la position d'un touriste vis-à-vis du Sénégal, parce que jusqu'à présent, les Sénégalais ne comprennent pas la fragilité du produit touristique. Voilà, on parle de pandémie. L'État avait promis de soutenir les acteurs. Est-ce que tout a été réglé? Oui, l'État l'a fait. Il faut avoir le courage de le dire. Quand on fait du bien pour toi, il faut applaudir. J'applaudis demain, l'État l'a fait. L'État a versé beaucoup d'argent du nord au sud, dans tout le Sénégal. Il y a beaucoup d'agents touristiques qui ont reçu d'argent. Votre honorable serviteur qui vous parle, moi-même je remercie l'État parce qu'on m'a envoyé une enveloppe. J'ai reçu quelque chose au niveau de la banque BNDE. Ouais, de toute façon, il y a eu beaucoup d'argent. Hein. Il y a des gens qui ont eu la chance de recevoir des millions. Il y a eu des gens. Regarde ce qu'on a donné aux hôteliers. Ceux qui ont des hôtels à 4 étoiles. Vous savez, les hôtels sont classés en étoiles. Les hôtels qui ont reçu 4 étoiles, demi, 5 étoiles, ils ont reçu beaucoup d'argent. Regarde les guides touristes qu'ils ont reçus. Regarde dans les villages, dans les villages artisanaux, par exemple, dans les campements touristiques, dans les auberges, les guides à peu près, il y a des guides qui ont reçu 500 000, il y a des guides qui ont reçu plus de ça. Mais disons, il faut se cantonner sur 500 000, c'est bon, tu peux payer ta chambre. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est le projet de Econ.
Moi, je suis très satisfait de ce projet. J'applaudis des deux mains. C'est un Sénégalais, il a pensé à son pays d'investir un vrai village de vacances. Dans un vrai village de vacances, il y a tout. Si d'autres gens sont réticents dans ce projet, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Voilà d'où nécessairement que le gouvernement devait expliquer réellement les tenants et les aboutissements du projet. C'est ça. Mais tout le monde n'a pas compris. Mais moi, je suis plus avancé que ça pour dire que le gouvernement doit nommer Akon un ambassadeur de son pays pour la promotion de la destination touristique des États-Unis vers l'Afrique. C'est le moment du roots, c'est le retour, c'est la racine. Il a trop bien fait. C'est un produit qu'on avait pensé il y a 10 ans de cela. Et il va l'accomplir. Dans 2 ans, dans 3 ans, Mbodiène va devenir la capitale africaine sur le plan touristique. Si on comprenait réellement l'importance du tourisme, on aurait applaudi Akon. Je lui souhaite une très bonne réussite. La réussite d'Akon, c'est la réussite de tous les Sénégalais.